Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore pour un très beau home tour. Merci déjà de nous accueillir. Alors, vous le voyez sûrement à travers nos tenues vestimentaires. Voilà, il y a 5 minutes, on est en train de faire du béton. Et là, je leur ai dit, tiens, si on se faisait une petite vidéo pour parler un petit peu de votre projet. Mais tout d'abord, je vais leur laisser la parole. Vous laissez vous présenter et nous dire un petit peu quel est ce projet. Mais déjà, qui êtes-vous pour ceux qui vous découvrirez? Alors moi, c'est Sébastien. Et Julie. Moi, c'est Julie. J'ai le droit de dire ce que je veux. Bien sûr. Et du coup, sur les réseaux, on est les rénovations de Seb. Okay. Et là, notre projet, depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est la rénovation de la maison 1840. Ok. Donc ce qui, je suppose, veut dire l'âge de la maison. Ça serait peut-être bizarre de lui donner une autre date. Hein, voilà. Ouais. Est-ce que, pour ceux qui se demanderaient déjà, alors, par rapport à une grande ville, par rapport à autre chose, on se situe où là, par exemple, cette rénovation? Là, on est à 15 minutes de Roissy-Charles de Gaulle. Donc on est nord-est Île-de-France. Est-ce que c'est que vous êtes originaire d'ici? Ouais, on a la famille qui est pas très loin, à 15-20 minutes maximum. Donc c'est une recherche, c'est ce que vous recherchez en fait? On voulait pas trop s'éloigner de la famille. Proximité, famille, travail. Voilà, on a fait un mix. Là, ce qu'on va visiter, c'est pas habitable pour l'instant. C'est vraiment en état... C'est ça, c'est complètement brut. On refait tout. On essaye le maximum en auto-réno. Là, c'est pas habitable du tout pour le moment, mais il y a quand même un objectif pour les enfants. Et c'est souvent ce qui revient dans les vidéos. Noël, c'est souvent l'objectif. Je vois des extérieurs, je vois une cour à l'avant. Je l'ai déjà vu, du coup, vu qu'on a fait les travaux derrière. Il y a une cour à l'arrière. Combien de mètres carrés de terrain? Ouais, là, on est à 550 mètres carrés. Ok. En terrain. Ok. Donc séparé en deux parties, la partie avant qui sera très certainement utilisée pour la partie parking aussi, ok. Parce que forcément place de parking etc. C'est assez compliqué en Ile-de-France, donc on va essayer de créer une petite zone assez sympa sur l'avant avec le garage derrière qu'on va retravailler aussi et garder la partie jardin, paysager etc. sur l'arrière de la maison. Donc avoir plus ce coin là, parking, détente là-bas. Ouais, c'est ça. Le garage, je suppose, c'est ce bâtiment en fait? Ouais, le garage c'est ici, il fait à peu près 40 mètres carrés, un petit peu moins. Il sert plus de stockage pour l'instant, mais... Et voilà, là pour le moment, c'est du stockage de matériaux. Mais tellement bien d'avoir ce genre d'espace qui permet souvent pendant la rénovation en fait, de pouvoir stocker du matos. On n'en a jamais même assez, hein, c'est trop le bonheur. Donc là, vous pouvez quand même rentrer une voiture parce que je vois il n'est pas très grand. Ouais, pas très large. On pourrait, mais de toute façon, il y aura énormément de choses à retravailler. Déjà, en premier lieu, ça va être toute la partie toiture. Là, c'est des plaques fibro-amiantées, donc forcément à changer. Et on a l'idée de rehausser les murs sur le côté pour refaire une toiture un peu en 4 pans comme la maison. Malgré le fait que le bâtiment soit pas très... tu préférerais avoir 4 pans du coup Ouais, on va essayer parce qu'en rehaussant les murs, on aura peut-être une petite mezzanine pour stocker du matos aussi là-haut. Pour essayer de gagner les mètres carrés maximum. Et avoir une première zone où on gare un véhicule. Je sais que ça va être moi parce que Julie elle va pas vouloir rentrer vu que c'est pas assez large. Petite capture et du coup peut-être faire une zone de stockage sur l'étage et salle de sport sur le fond. Ok, voilà. Donc trop bien. Enfin, c'est un petit atout d'avoir ça en plus de la maison, ça fait du stockage. Alors effectivement, tu as parlé de ces plaques d'amiante qui sont au plafond. Est-ce que c'est pas une peur de l'évacuation ou même au moment de l'achat de savoir qu'il y avait ça au sein de la maison? Non, franchement, en fait, alors ici dans notre secteur, c'est assez cool. On a, en déchetterie, tu peux directement réserver un créneau quand tu dis que tu as de l'amiante à évacuer. Ils te réservent un créneau justement sur le début de la... Enfin, en général, c'est hors des horaires d'ouverture. Comme ça, ils te fournissent les sacs, tu viens. Donc tu vas chercher les sacs, ensuite tu charges tout et puis tu leur ramènes, ils ont une benne spécifique, évacuation gratuite. Donc ça c'est cool. Franchement, trop bien, il y a des solutions, c'est bon à savoir, donc à se renseigner. Ils le faisaient pas avant et là ça fait presque 2 ans qu'ils le proposent dans le secteur. Ça permet d'évacuer proprement les choses. Super intéressant, hein, des gens qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans la rénovation. C'est vrai que c'est souvent des choses qui peuvent faire très peur d'un premier abord, alors qu'il y a des solutions. Donc là c'est directement en allant vous renseigner en fait à la déchetterie qu'ils ont proposé cette solution. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que la seule solution avant c'était payant et c'était dans les 200 € le sac, un truc, et ça fait des prix exorbitants. Complètement. Et souvent, du coup, on le voit parfois quand tu rachètes des vieilles maisons, tu vois que les anciens ils les avaient enterrés dans le jardin. Et tu as des choses pas toujours très carrées. Il y a des dépôts sauvages dans les virages, etc. Donc c'est jamais cool. Donc autant le faire proprement, quoi. Complètement. C'est clair. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on se dirigerait pas du coup vers l'arrière de la maison? Alors là, du coup, sur le côté, petit passage. Où là c'était déjà une extension sur le côté de la maison. Et là une micro-toiture qui a été créée juste pour le passage, c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez rigolo franchement. À l'ancienne ils faisaient vraiment,
Tu sais, s'embêter à faire ça en fait, tu vois, et se dire. Voilà. Passage de porte, les petits crochets toujours pour tenir les portes, c'est vraiment les trucs des anciens, ils aimaient tout. Tu vois, c'est assez rigolo. En parlant des choses des anciens, est-ce qu'on peut parler des toilettes? Alors là, c'est des anciens. Pour le coup, c'est vraiment les toilettes de chantier. Là, pour le coup, les vraies toilettes turques là, c'est vraiment. Pas d'eau, pas d'évacuation, il y a un trou dans la terre, c'est tout. Ah, mais ça dépanne, non? Ça a dépanné ou pas? Bien sûr que ça dépanne. On n'a plus de toilettes dans la maison. Ouais, c'est dur. Forcément. C'est vrai que quand tu viens rénover et que tu es là toute la journée ou tout le week-end, et on reste humain et ça peut poser problème. Je peux te dire que quand il fait froid et qu'il y a le café du matin, c'est compliqué toute la journée. Juste ici, on voit, c'est quoi, une petite dépendance supplémentaire? Ouais, ils avaient fait en fait un genre de petit cellier extérieur où ils stockaient tout ce qui est outillage de jardin, tout simplement. Donc c'est plutôt cool d'avoir toujours aussi. Ouais, c'était un petit. Bon, après, nous, on souhaite le transformer différemment. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est le niveau du sol du rez-de-chaussée de la maison ici. Donc là, en fait, on est vraiment en dessous à un bon 80 cm. Et du coup, c'est pour ça qu'on souhaite rehausser les murs pour faire une ouverture sur ce mur-là et créer une arrière-cuisine. Et du coup, vraiment fermer, utiliser cet espace, donc recréer un plancher. Pas mal de choses de prévues. Du coup, alors j'entends, mais du coup, il y aura un escalier qui viendra desservir du coup cet endroit-là, sûrement. Parce que si on est plus haut ou non, non, en fait, l'idée c'est de. Là, ici, on condamne. Où je suis, ça va être fermé pour l'extérieur. Donc, on pourra accéder que par cette ouverture. Ça, ouais. Et du coup, tu auras par contre un peu cet espace de perdu. Là, on va faire un plancher, ça va faire comme un vide sanitaire. Ouais. Alors, soit on se chauffe et on casse la dalle, on creuse, mais est-ce qu'il y a un intérêt vu qu'on a déjà le sous-sol complet de la maison? Là, pour gagner quelques mètres carrés, je suis pas certain. Donc, peut-être plancher. Puis comme ça, s'il y a besoin d'isoler, ce sera plus facile aussi. Complètement, ok. Bon, après, c'est du coup pour rattraper, parce que c'est vrai que le niveau la maison est beaucoup plus haute. Donc, ça vient en fait des petites marches qu'on voit justement sur l'entrée de la maison. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est beaucoup plus haut. Et du coup, donc là, remonter, refaire une toiture, réagrandir tout ça. Donc là, on va remonter en bloc de béton cellulaire. On va rattraper déjà la première hauteur de toiture là. Qui est du coup le plafond du rez-de-chaussée. Donc en fait c'est marrant parce que ici quand on est d'extérieur on se dit c'est ultra haut et en fait c'est uniquement les 3 mètres sous plafond qu'on a au rez-de-chaussée quoi. Et ensuite continuer de rehausser un petit peu pour créer une salle de jeu au premier étage pour les enfants. Ok, parce qu'en fait là on est au premier étage et ça c'est vraiment la hauteur qu'il y a en fait dans le... Ça c'est que la hauteur du rez-de-chaussée. Ouais, c'est que la hauteur du rez-de-chaussée alors qu'on a l'impression que c'est super haut, qu'il y a 2 étages. Ouais, effectivement. Vu qu'on est... c'est vrai qu'on a du mal à s'apercevoir du coup des volumes de ce côté-là. Ouais, c'est assez rigolo. Et du coup à l'arrière là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc la cour en fait que tu vas vraiment pouvoir... Enfin que vous allez vraiment pouvoir exploiter. Là il y a pas mal de projets aussi sur ces extérieurs qui sont totalement horribles en ce moment parce que ça sert de stockage, les gravats, etc. Ouais, mais tu vois, c'est très bien de montrer ça. C'est la vraie vie. Parce que voilà, t'as tout dit. C'est la vraie vie. Tu vois, t'as ton stock de bois, t'as ton stock de ferraille, t'as ton stock de tuiles. Les tuiles qu'on a descendues avec nos petites mains. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est justement, est-ce qu'on se le garde pour tout à l'heure ou est-ce qu'on en parle tout de suite de la toiture? On peut en parler parce que je vois de l'isolant ici, je vois des choses. Ah bon, moi je l'ai déjà vu vite fait, on va en parler un peu plus que tu seras à l'intérieur, mais il n'y a plus rien dans la maison. Mais la toiture, ça a été quand même un gros projet. La toiture, c'est le plus gros challenge, je crois, à ce jour. En tout cas, dans la maison, c'est vraiment le plus gros challenge. On a mis quoi c'est simple, on a démarré le détuilage au mois de mai 2024 et on a fini de poser les dernières tuiles début mars 2025. Bon, après, on a eu un retard de livraison. Il y a eu, pendant 4 mois, on attendait les tuiles, etc. Donc en fait, là, c'est vraiment le laps de temps. Mais en charge mentale et au niveau travail, en fait, ton projet n'est toujours pas terminé, ta partie toiture. Et du coup, pendant presque 1 an, tu te dis, je suis sur mon toit. Donc tu as l'impression de rien faire. Puis tu sais, le toit, c'est le toit de ta maison. C'est tellement la partie, tu vois. Là, quand on a tout détuilé, dès que tu es lancé, tu peux plus faire marche arrière. On a eu vraiment un été catastrophique l'année dernière. De la pluie. Il a plu à mort. Les bâches, forcément, à force, elles étaient percées, machin. On a eu de la flotte partout, inondé plusieurs fois. Donc, le moral, ça doit être dur, quoi. Ouais, sur la longueur et tout. Mais on est tellement satisfait du résultat, tellement content. Et du coup, une fois que c'est fini, ça fait du bien, ouais. Et là, du coup, maintenant, il peut pleuvoir. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut parler du côté isolant que vous avez choisi? Parce que je sais que c'est un petit peu spécifique sur ce que vous avez fait là sur cette toiture, justement. Ouais, là, en fait, du coup, nous, on a décidé pour pouvoir aménager le 2e étage, on ne voulait pas perdre en hauteur sous plafond et du coup on a fait un sarking. Donc c'est une isolation du toit par l'extérieur. D'accord. Et on a choisi la fibre de bois. On voit certaines chutes et encore une palette complète en fibre de bois rigide qui, nous à notre sens, était la meilleure solution en termes de déphasage
et de propriétés thermiques aussi. Donc, enfin, voilà, Alors ok, en termes de défaçage, en termes d'isolant, laine de bois, d'accord. Mais pourquoi choisir de le poser au-dessus de la toiture et pas dessous la toiture? Est-ce qu'il y avait une raison? Ouais, bah, c'était surtout pour la hauteur sous plafond. Parce qu'en fait, alors le deuxième étage, on le verra par la suite, on l'a déjà descendu d'à peu près 40 cm. D'accord. C'est déjà important. Mais en fait, si au niveau des rampants, on redescendait de 30 cm d'isolant, et ben, tu as l'isolant directement. Enfin, tu peux pas aménager le deuxième étage. Là, on gagne 65 mètres carrés au sol utilisable. Ok. Donc ça, puis on voulait garder la charpente apparente aussi. On veut garder les fermes, enfin les grosses sections. Ouais. Donc il y a le côté mètre carré à conserver, il y a le côté esthétique aussi qui rentre en jeu. Oui, bah mètre carré, c'est... On est en Île-de-France. Mais en fait, tu vois, c'est assez drôle. Tous les mètres carrés sont importants. Ouais, c'est assez dingue parce que c'est trop bien de visiter ce projet-là parce que tu vois, on le voit que tu essaies vraiment de gratter le moindre mètre carré, si tu peux augmenter les murs, grossir. Et on a tous des problématiques différentes. Et du coup, cette toiture, on est sur quoi comme tuile? On est sur de la tuile comme ça? Alors, ça, c'est les anciennes, mais on reste sur de la tuile mécanique, ouais. On a décidé de garder le même modèle. Donc, c'est des tuiles losangées. Comme ça, il y a le petit côté, le motif ancien, tu vois. Donc là, voilà, on a voilà, par exemple qui sont magnifiques. Les anciennes tuiles avec le petit losange. Et du coup, vu que là, c'est du petit moule et les nouvelles, en fait, c'est du grand moule. Donc en fait, le petit triangle, tu l'as dans l'autre sens parce que ta tuile est plus grande aussi, quoi. Ok. Et c'est le côté historique de la maison. Moi, je trouve ça trop drôle. C'était fabriqué à l'époque Tuilerie de Beauvais, 45 minutes d'ici, juste à côté de la maison. La boîte a été rachetée par une boîte qui a été rachetée par celle qui nous a fourni les tuiles au deuxième étage, quoi. Donc, c'est dingue, il y avait même celle en verre. Ouais, ça c'est... Moi, je trouve collector. Là, c'est du collector, quoi. Elles sont en verre moulé. Enfin, tu vois, c'est hallucinant. C'est dingue. Il y avait même là un petit côté, tu les nettoies, tu les gardes. Là, ça c'est quelque chose qui a été. Vous avez été obligé de conserver, de remettre exactement les mêmes tuiles, du coup? Non, c'est vraiment un choix. C'est le choix personnel. Ouais. Là, on était assez libre à ce niveau-là. Là, franchement, c'était pas forcément de contraintes. Mais vu qu'on a vu que ce modèle se faisait et était remis au goût du jour, on va dire, on s'est dit bah ouais, pourquoi pas le réutiliser. Trop bien de se dire essayer de conserver un peu l'âme de la maison et c'est aussi souvent le choix de la rénovation. Ok, est-ce que je peux parler de la question qui fâche? Est-ce que je peux parler combien ça coûte et combien il y a de mètres carrés une toiture comme ça? Ouais, bah après là, on est à un peu Alors fait par vous-même, hein, je tiens à le préciser avant, parce que c'est vrai que voilà. On peut faire le comparatif, on a eu des devis. Donc, ok, en fait, c'est ça qui est génial, on peut en parler. En fait, nous, au tout début des travaux, forcément, une telle ampleur, on a essayé de voir un peu où on allait, quoi. Donc on a fait faire des devis. On a eu des devis, isolation, il n'y avait que 10 cm, je crois. Ils prévoyaient que 10 cm. On était sur une enveloppe d'environ, alors avec les ouvertures de fenêtres de toit, etc. Mais en gros, ça faisait une enveloppe de 60 000 €. D'accord. Voilà. Et là, en matériaux, vous savez à peu près. Nous, on divise par 3. On divise par 3 le devis. Donc 20 000? Ouais, environ 20 000. Donc du coup, voilà, ça change tout de suite. Il n'y a pas photo, donc c'est des mois de galère, mais en même temps. C'est ça. Mais en fait, on ça économise. permet parfois de faire plus ou de faire et de rendre le projet possible. Bah oui, c'est ça. Parce que parfois, en fait, si tu. Mais là, il y a une question très intéressante qui se présente à moi aussi. Vous avez dit au début, quand on s'est lancé dans un tel projet, à la base, vous étiez dans quoi? Ou même encore, vous travaillez dans quoi? Parce que. Est-ce que vous êtes de la partie? Est-ce que vous êtes bricoleur? Est-ce que vous saviez faire? Toi, moi, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis infirmière libérale, donc les travaux, à part voir mon père travailler, voilà, pas grand-chose. Ouais, c'est ça, ouais. Après, toi, un peu plus. Moi, j'ai toujours bricolé avec mon papa depuis tout petit. Donc, à chaque fois qu'on rénovait une pièce dans la maison, etc., pour les frères et sœurs, etc., ou pour moi, enfin, toujours à l'aider. Donc, du coup, j'avais déjà un petit peu goût. Tu savais te servir d'un marteau, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a acheté notre premier appartement il y a 7 ans maintenant, qu'on a rénové intégralement. Donc, déjà, on a commencé à passer un step. 2 ans après, on a agrandi l'appartement, donc on a repassé un step. On a refait toute la partie où il y a l'extension, etc., et tout pour la chambre des enfants. Ensuite, on a rénové, enfin, ouais, du coup, j'ai rénové un studio avec ma sœur et un studio qu'on a aussi à côté. Une petite expérience quand même accumulée. Petite au fur et à mesure du temps. Et là, on repasse un step. Parce que plus gros projet là. Là, ouais. Plus gros projet. Bah, c'est simple, on a 4 niveaux et en fait, notre appartement tient sur un seul niveau ici. Donc c'est l'équivalent de 4 fois notre appart. Ça va être changement de vie par contre. Une fois que ça sera terminé, c'est incroyable d'avoir. Un bonheur. Parce que je serais curieux, on en parlera je pense en fin de vidéo si vous êtes ouvert sur le sujet, même du prix, parce que je me rends pas du coup compte, mais là en région Île-de-France,
Moi, je connais plus le sud, vite fait, là, mais le nord de l'Île-de-France, je me rends pas compte. Là, vous pourriez me dire n'importe quel montant, je vous croirais, parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir, mais je pense que le prix doit être quand même assez étonnant. Ouais, bah c'est assez important. On a, malgré tout, vu que l'ancienneté de la maison, réussi à négocier parce qu'il y a tout à refaire. Mais là, on est à... Attends, on se le garde. Le watch time. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir le prix de la maison. Vous connaissez, les gars, c'est le jeu, désolé, mais on va en profiter. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on se dirige vers le devant de la maison pour passer, parce que tu as 2 entrées. Enfin, vous avez 2 entrées, donc une entrée ici, mais il y a aussi également une autre entrée de l'autre côté. Enfin, l'entrée, je pense, c'est un peu principale de la maison. Bah c'est ça. Ici, alors à l'arrière aussi, ça va tout changer. Avant, il y avait la véranda ici. C'est-à-dire que là, on voit voilà, la forme qui est au milieu et les verres derrière nous. C'était une petite véranda simple. Et en fait, les 2 fenêtres du rez-de-chaussée, là, on va les transformer en porte-fenêtres pour créer une terrasse sur tout le long de la maison, là, qui sera à hauteur du rez-de-chaussée. Et comme ça, on pourra sortir des 2 côtés. Et du coup, on va condamner l'accès au milieu. Qui sera plus, et ça fera une belle grande terrasse. Ouais, ça voilà, va être trop sur sympa. La zone, là, on aura à peu près... je te la pose quand même. Pas de projet piscine? Non. Bah, en fait... Voilà, rappelle-nous, on est on est en Île-de-France, donc en fait, tu dis désolé, je te charrie, mais trop bien, c'est cool. Mais en fait, la piscine, à part une piscine couverte chauffée, couverte chauffée, c'est utile. Mais là, 2 jours dans l'année où il fait suffisamment chaud pour l'utiliser. Non, mais je pense, mais on en a parlé en off. Jacuzzi, oui, pourquoi pas. Ça m'a fait un peu rire. Mais par contre, c'est cool d'avoir un petit peu de terrain, d'avoir une terrasse et tout là, parce que si vous êtes en appartement, c'est. Ouais, non, ça va changer, parce que là, du coup, terrasse, ici, on va essayer de avoir un jardin paysager assez sympa, cosy. Le but, c'est qu'on kiffe être dans le jardin, quoi. Donc, mettre des plantes un peu exotiques, etc. Cacher un peu le vis-à-vis qu'on pourrait avoir. Ça fait toute la différence de bien l'aménager, de bien jouer avec des trucs incroyables. Avec des belles plantations et tout, ça peut être vraiment cool. Bon, hâte de voir ça. Là, le projet, ça fait depuis combien de temps maintenant que vous rénovez? Vous l'avez acheté quand? On l'a acheté fin 2023. On n'a pas démarré tout de suite parce que du coup, on a dû enchaîner le projet du studio à rénover. Et du coup, on a démarré janvier 2024, les travaux. Et là, décembre 2025, du coup? Bah, on aimerait bien faire Noël ici, après. On a l'objectif qu'on s'est fixé, c'est surtout vis-à-vis des enfants. En fait, là, on fait un pari un petit peu fou. Parce que c'est important, tu vois, d'en parler aussi de votre cadre de vie, parce que tu vois, effectivement, tu compares avec des personnes qui sont à 100% dans leur projet de rénovation, tu peux pas comparer. Vous aujourd'hui, donc vous travaillez tous les 2 et vous venez quoi le soir, les week-ends, et en plus vous avez des enfants en bas âge. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On a 2 enfants de 4 ans qu'on voudrait inscrire à l'école ici l'année prochaine. En fait, on a inscrit, donc c'est pour ça que là, on s'est imposé un challenge. Oui, donc là, en fait, t'as pas le choix. On les a inscrits. T'as pas le choix. À partir de septembre, c'est l'école ici. Ça va être pas les allers-retours. Après, ce qui est hyper cool, c'est que l'école, elle est à 100 mètres. Donc en fait, voilà, c'est... Trop bien. Et puis du coup, l'objectif, rendre une zone habitable, sécuritaire pour les enfants surtout. Mais oui, c'est ça aussi, parce que vivre dans les chantiers quand tu as des enfants en bas âge ou quoi, on le voit, enfin, c'est un chantier donc ça me choque pas. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la vraie vie. Mais tu vois, on voit des tas de ferrailles, on voit des tas de remblais, on voit des gravats, on voit... Tu peux tomber tous les 2 mètres. Ah mais c'est trop risqué. Et puis surtout quand on verra les étages, etc. Enfin, voilà, et clairement, la personne qui dira « Ah ouais, son chantier n'est pas rangé », non, c'est comme ça chez tout le monde. C'est ça le chantier, c'est ça la réno. C'est horrible, c'est clairement horrible. Donc c'est bien d'en parler, de montrer un peu aussi, tu vois, du vrai. Mais je te laisse nous guider du coup vers la maison. Donc là, c'est aussi ce qui nous a fait charmer sur toute la maison, l'aspect esthétique avec le côté grande fenêtre, rouge bordeaux, etc. Alors, est-ce qu'on peut en parler des fenêtres? Parce que vous avez des fenêtres qui sont littéralement immenses. Ah ouais, les fenêtres, en fait, c'est toujours rigolo de le dire, mais la hauteur de la fenêtre, c'est une hauteur de plafond standard dans une construction récente. Donc 2,50 2,50. 2,50. C'est waouh. C'est incroyable. Bah, même déjà, tu n'as rien en bas et elle touche quasiment le plafond et on a une belle hauteur sous plafond. Donc tu as 3 mètres à peu près, je suppose. Il y a à peu près 3 mètres là. Ok. Donc là, on voit un magnifique carrelage au sol. Je pense qu'il est d'époque celui-là. Au moins les années 60. Est-ce que vous avez prévu de le conserver celui-là? Pas du tout. Non? Bah quelle idée. Il est super celui-là. Je vois un grand plateau ouvert, je vois plein de choses. Je vois un beau plancher, je vois des murs en pierre, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des cloisons de cassées? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? C'est même pas des cloisons, c'était des murs qui portaient les étages en fait. Tout était fait en dur dans la maison, donc ça c'est... Et puis ça nous a surpris tout le long de la démolition, c'est vraiment, tout était bien conçu à l'époque, tu vois, ils avaient le don de faire les choses, les anciens, là franchement pour le coup tu dis ils faisaient vraiment des belles choses et en fait tout était fait en dur. Donc en fait on avait les plafonds donc, en lati ou en bacula, donc c'était les morceaux de bois, le plâtre, etc. On avait les cloisons qui étaient,
les séparations de pièces, c'était des briques. Ouais. Donc du costaud. Je te reprends juste 2 petites secondes pour ceux qui se demanderaient, tu vois, qui sont pas trop habitués à la réno. Donc tu avais des plafonds en lattis comme ceci. Ouais, c'est ça. Donc plein de petits morceaux de bois chargés en plâtre, tout simplement, voilà. Si je me trompe pas. Plâtre, mâché fer, ce qu'ils utilisaient à l'époque, là, donc c'est mélangé avec du charbon, etc. pour que ce soit moins cher. C'est pour ça qu'on voit des petits morceaux noirs, etc. sur les trucs. Mais trop intéressant. Ouais, c'est. Et du coup, plein de cloisons en briques, donc plein de choses à casser. On voit aussi un peu des stigmates là-bas des anciens, c'est ça. Des petits bois, etc. Donc là, le but, ça a été quoi d'un premier abord? Ça a été de tout casser à l'intérieur, d'ouvrir un peu les espaces. On voulait tout ouvrir vraiment sur tous les plateaux, tout ouvrir et voir. Alors, au début, t'étais pas encore. Alors Julie, quand on a démarré, en fait, on a démarré par le 2e étage, puisque du coup, on s'est dit on va tout casser. Donc en fait, on a démarré là-haut pour redescendre l'étage. Et en fait, elle pensait qu'on en avait fini avec la démolition des étages. J'avais pas compris qu'on ferait pareil avec le premier étage. Et en fait, on s'est dit, en fait, c'est ça aussi d'avoir toujours vécu en appartement à la recherche du volume de l'espace. Bah, c'est simple, nous, c'est t'invites, t'es 6, tu peux pas être plus parce qu'il n'y a pas la place. Et en fait, du coup, bah, on s'est dit, le rez-de-chaussée, la pièce de vie, on veut tout ouvrir pour avoir un max de volume quand tu invites du monde, etc. Au moins, il y a plus d'espace, tu peux faire un petit peu comme tu veux. Et du coup, forcément, pour faire cela, pour tout ouvrir, vu que les murs portaient les anciennes poutres, portaient le premier étage en fait. Donc il n'y avait pas le choix que… Obligé de tout recréer en fait un plancher mais structurel là, qui tient le nouveau plancher, autoportant. Là, tu as fait toute une ceinture, on voit, tout autour en fait un petit peu avec avec du bois et après tu es venu donc mettre des tiges filetées, seulement chimiques. Là, en fait, là on a remis des gros lamis bois qui traversent, qui créent 3 zones. En fait, au niveau de la structure du plancher. Ensuite, toute la périphérie, c'est muralière, tige filetée. Voilà, comme ça tient bien. Et ensuite, on a mis, donc là, la particularité, c'est des poutres I qui ont du coup une particularité où c'est pas du bois massif, c'est déjà du bois retravaillé et qui est beaucoup plus léger aussi. L'avantage premier, c'est quoi? C'était le poids? C'était beaucoup plus léger à travailler? Alors, moi, la première, vraiment le premier critère qui m'a intéressé, c'est le fait que ce bois-là, en fait, il bouge pas. Vu qu'il est déjà retravaillé, aux fonctions de l'hygrométrie, le temps dans l'année, etc., il va pas sécher, il va pas fissurer, il va pas se tordre, il va pas gonfler ou se rétracter. Et du coup, parce que c'est ça aussi la contrainte, on s'est dit, tu fais une installation, après si ça craque toutes les 2 minutes, etc. Un plancher bois, effectivement, ça vit, tu le sens, quand tu es sur un plancher bois, ça a tendance plus à travailler. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là. L'aspect aussi, on peut faire passer les gaines techniques dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la partie marron foncé qu'on voit au milieu, qu'on appelle lame de la poutre, tu peux la percer. Tu peux la percer. Ça ne réduit pas la résistance mécanique. C'est prévu. En fait, là, nous, c'est des poutres de 220. Et je crois qu'on peut percer à peut-être jusqu'à 100, je ne vais pas dire de bêtises, mais ou 80. Mais en tout cas, pour la distribution des gaines techniques, évacuation, passage d'électricité, etc., en fait, 9 mm, c'est tellement plus facile à percer que. Mais vu que tu vas replaquer, tu aurais pu faire entre ton plaquage on aurait mariage. Même si tu n'as pas trop de marge, parce que tu as un peu la contrainte des fenêtres aussi, la hauteur des fenêtres mais après, qui se présente. C'est aussi, on voulait au maximum garder le charme de hauteur sous plafond qu'on n'a jamais connu en fait. Je sais pas si en appartement c'est ce que vous avez aujourd'hui. En appartement on avait même 2,40 ou un truc comme ça. Tu vois, donc là quand t'arrives, bam, t'as 3 mètres, tout de suite ça change. Et puis alors attendez que ça soit à ping, ça va changer complètement les volumes, que tout soit débarrassé, ça va être encore plus incroyable. Là vous me disiez que votre appartement actuel il fait la taille d'un de ces plateaux. Mais là aujourd'hui les plateaux ils font combien de mètres carrés? Ici c'est un peu plus grand au niveau du rez-de-chaussée parce qu'il y a déjà une extension. Petit refroncement, ouais c'est ça. Donc ça je pense que ça a été réalisé dans les années 60 avec l'ouverture qu'on prévoit pour l'arrière-cuisine. Globalement, on arrivera à 80 mètres carrés sur ce plateau. Donc et sur les autres, on a une pièce de vie. Enfin, je suppose que ça serait pièce de vie. C'est quoi le but? Parce que là, on voit plusieurs espaces. On voit une entrée, on voit un autre espace ici, on voit encore un autre espace. C'est quoi les plans qui sont prévus? Là, normalement, on mettrait la cuisine, vu qu'on a parlé du cellier qui serait l'arrière-cuisine derrière. On mettrait une porte de ce côté-là. Il est trop bien, ce qui permet de ranger des affaires. C'est ça. Moi, je cuisine beaucoup, donc j'aime bien une grande cuisine. C'est vraiment son truc, la pâtisserie, la cuisine et tout. À mon plus grand plaisir. Ça c'était vu un peu, je veux pas te… tu vois. Donc c'est sa faute. Hein, oui, toujours la faute des femmes de toute façon. Bien sûr. Et du coup, il y a une grande cuisine. Ici, on voudrait une grande table pour recevoir. Pour recevoir les invités, etc. Bien sûr. Et du coup, garder les volumes ouverts ici. Donc il n'y aurait pas de cloison, il n'y aurait pas une recréation de cloison. Le but c'est que ça soit ouvert, ça dirige vers salle à manger, cuisine. Ouais, c'est ça. Et je suppose du coup un grand salon ici. Un grand salon de ce côté-là, ouais. Grand salon.
En plus, la lumière va être, la maison va être très lumineuse parce qu'on voit du coup c'est traversant, hein. On voit des fenêtres de chaque côté. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que là, on a des grandes fenêtres et on a des plus petites fenêtres ici. Ouais. Étonnant. Et ouais, c'est ça. On s'est posé la question. Alors peut-être que, en fonction de la configuration, vu qu'on voit des briques en dessous, peut-être qu'à une certaine époque, elles étaient aussi grandes et que quand ils les ont. Parce qu'on est sur du double vitrage là. Là, ouais. Mais alors que là, t'es sur du simple. Et après, je dis ça, mais en vrai, même pas parce que t'as l'encadrement en bois qui est de la même époque que ceux-là, donc je pense que vous avez la même dimension. Je me serais fait le même avis que toi, mais finalement non, t'as raison. Mais du coup peut-être avant, parce qu'en fait celle-là elle date des années 60, donc peut-être que encore avant, voilà, dans la création elles étaient plus grandes. Mais ici et ce qui est cool c'est que le soleil se lève de ce côté-là, donc on l'a dès le matin. Et il se couche de l'autre côté, donc on l'a plein jardin, etc. Donc en plein été, sur la terrasse et tout, tu sors de la cuisine est juste là. La maison, franchement, elle va être très très belle. Très belle exposition. Aussi, bel atout, on n'ira pas visiter pour pas que la vidéo dure 10 ans, à moins qu'il y a vraiment quelque chose à voir, tu n'hésites pas à nous le dire. Il y a une cave en dessous. Ouais, il y a une cave complète au niveau de la maison. Le côté qui est pour l'instant le plus sympa à voir, c'est la partie sous la cuisine où c'est une cave voûtée en pierre. Ok, trop bien. Un petit espace sympa où je pense qu'on l'aménagera en coin dégustation par la suite pour les fins de soirée. Il y a le temps. Il y a le temps, bien sûr. Et puis donc, l'idée, ça va être de le rendre utilisable et aménageable, quoi. Enfin surtout habitable. Donc pour avoir soit un atelier en bas, partie buanderie, etc. Donc c'est cool. En fait, il y a plein de potentiel, il y a plein de choses qui peuvent être réalisées. Ok, trop bien en tout cas pour cette entrée. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers l'étage parce que j'ai hâte d'aller voir cette petite charpente parce que je l'ai déjà vue. Donc désolé si je suis un petit peu moins enthousiaste que d'habitude sur cette vidéo, mais c'est vrai que... On peut parler de cet escalier aussi. Ah mais complètement. L'escalier, il y en a beaucoup, tu vois, c'est marrant parce qu'on vient de sortir une vidéo où on fait les 1 an de travaux, je crois. Et il y en a plein qui m'ont dit ouais, tu devrais déplacer l'escalier, etc. Il prend toute la place au milieu. Tout, en fait, en fait, on n'y avait tellement pas pensé. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est le charme de la maison. Dès que tu rentres dans la maison, c'est le premier truc que tu vois. C'est propre à chacun, tu vois. Il y en a, ils vont dire j'aime pas machin, mais nous, un escalier comme ça, faire forger la main courante, enfin voilà, il est magnifique. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de le restaurer et d'en faire la pièce maîtresse de la maison. Où voilà, ça fait l'élément principal. On a été chiné parce que là il y a une partie. On va aller le voir. On va aller voir. Attends, ne nous dis pas tout. Par contre, tu vois, je rebondis sur ça, sur l'escalier. C'est dingue à travers toutes les vidéos aujourd'hui qu'on réalise et qu'on voit. Le nombre de maisons où la configuration est toujours la même. Oui. Le fait. Par exemple, notamment Paul et Lulu qui sont passés également sur la chaîne, tu vois. En fait, leur maison est exactement de la même manière, tu vois. Ils ont un escalier en plein milieu et 2 espaces de chaque côté. Et ce qui est cool, c'est que pourtant, on pourrait se dire on a la même maison et chaque personne fait des projets différents. Et à chaque fois, c'est unique et c'est ça qui est trop bien. Donc, il y a une belle marche en plus en pierre pour commencer. Et après, on part sur les 19 marches. Tu vois. Oh, pourquoi ça les a comptés? Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est écrit là. Je les ai même pas comptés, je fais confiance à celui qui les a écrits. Alors qu'à tout moment, il n'y en a pas 19. Bah non, mais je sais pas. J'ai vraiment envie de les compter, je vous dis. Vous les compterez dans la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire si... S'il y en a vraiment 19. Bon, tu veux commencer par ton escalier que t'as chiné ou tu veux commencer par le reste? Parce que je sens que ça te tient à cœur. Ouais, c'est assez rigolo. Parce que du coup, là, on a carrément un escalier suspendu un peu. Suspendu en lévitation, on va dire. Enfin voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, on a été on a été le chercher. On a chiné pendant des mois et des mois pour trouver un escalier ancien. Il était à plus de 600 km de la maison. J'ai vu l'annonce, je l'ai réservé direct, j'ai pris le camion, je suis parti, j'ai fait 1200 bornes. Vous étiez à côté de chez nous? Fallait venir nous voir. C'est vrai. C'est dingue. C'est vrai, mais on se connaissait pas encore à l'époque. Et c'est surtout qu'en plus, on l'a acheté, on n'avait même pas démarré les travaux. Ah oui, optimiste. Ouais. On n'avait même pas démarré, et c'est pour ça en fait quand on l'a monté pour voir la config et tout, on avait démarré la démolition du 2e étage, et du coup on l'a monté pour voir quand je place ma hauteur de plafond, comment l'escalier tombe, etc. Et donc il était déjà là-haut, sauf qu'après on a dû démonter le 1er étage, et déjà l'escalier est passé dans l'escalier. Déjà, ça c'est un premier point. Attends, vous étiez 5 pour le monter? Mon dos s'en souvient, tu vois. Parce que pèse combien ça doit peser une... Là, c'est... Donc en fait, t'es en train de me dire, parce que pour recontextualiser les choses, là, pour les gens qui tomberaient sur la vidéo, t'as acheté un escalier, vous avez acheté un escalier sans savoir si ça allait, mais vous l'avez acheté. Et puis après, vous vous êtes dit, mais en fait, il faut faire les travaux, il faut tout casser. Et en fait, vous le trimballez
de poutre en poutre. C'est ça. Pour en fait, vous lui faites sa petite promenade à cet escalier en attendant de pouvoir vraiment le placer à son emplacement définitif. En fait, une fois qu'il est monté, flemme de le descendre. Quoi. Bah, je comprends bien, mais quelle idée d'avoir monté. Tu pouvais pas le mesurer en bas. C'était ouais, non, mais voilà, il y a plein de solutions, mais du coup, on a fait comme ça. Voilà. Il s'est chauffé avec les potes un jour, allez hop, on le monte. T'étais vraiment content de l'avoir. C'était surtout pour voir vraiment. Là, l'idée, c'est que par exemple, tu vois, l'escalier du bas, on a déjà une première marche en pierre, comme tu l'as dit. Et ben, de refaire une marche en pierre. Voilà, en fait, on voudrait refaire une marche en pierre pour le poser dessus et qu'il vienne comme ça, pile au niveau du deuxième étage. D'accord. Donc, il est très très bon. Il est magnifique. Il y a énormément de boulot. Tu n'en veux plus, n'hésite pas à me contacter, je saurai quoi en faire. Donc ouais, non, en plus c'est un petit jeune qui avait acheté une vieille grange près d'Angoulême et il voulait s'en débarrasser, donc voilà quoi. Pas le choix, on le récupère, on va le restaurer et le réinstaller. Ouais, parce qu'on l'a pas eu si cher que ça finalement, parce que sinon ça coûte la peau du cul. Bon plan. 300 €. C'est bien de montrer ce côté-là, un peu, tu vois, de débrouillardise, de chercher, de chiner, qu'on peut faire de belles affaires. Alors là, certaines personnes qui tomberaient sur cette vidéo diraient mais il est moche cet escalier. Mais je suis sûr qu'une fois retapé, vous allez refaire les fers, vous allez il peut être incroyable en fait. Et c'est trop bien, c'est trop bien de mettre ça en avant. Donc là, je reviens sur cet espace du coup. Donc le même espace qu'en bas, mais un petit peu plus petit parce qu'on n'a pas ce petit renfoncement. Pas encore. Du coup Pas encore. Ah oui, parce que du coup, vu que tu rehausses... Et vu qu'on rehausse le côté, ouais, l'idée tu vas créer de l'espace. Ah ouais, c'est vraiment l'optimisation du moindre mètre carré. Bah là, en gros, il y aurait les chambres des enfants ici. Et du coup, on voudrait faire une espèce de pièce secrète pour faire une salle de jeu. Qu'ils aient une salle de jeu pour s'amuser en douce. Voilà, ça va être rigolo. Chacun aura son passage dans sa chambre. Là, du coup, donc, future chambre enfant. Quoi d'autre? On voit. Ce qui est bien, c'est que par contre, pour desservir la lumière, c'est plutôt cool. Vous avez des ouvertures partout. Ouais. Donc pour créer les espaces, c'est plutôt cool. Dans chaque pièce qu'on va créer là à l'étage, il y a une fenêtre. Donc déjà, ça c'est impeccable. Et du coup, au milieu, on va faire la pièce d'eau. Tout simplement parce que au dessus, on va en faire une aussi. Donc en fait, on va pour faire le raccordement, passage des réseaux, voilà. Forcément, on essaye d'optimiser. Tous pareil, c'est important d'en parler. Ça peut paraître petit, mais en vrai, on s'est dit qu'on avait vu que les mètres carrés c'est important. Bah, en termes d'utilisation, tu vois, par exemple, c'est aussi pour ça que nous personnellement, on a choisi de ne pas faire de suite parentale. Ok. Tu vois, de ce côté-là, on aura 2 chambres aussi, mais en fait, pour nous, ça va être une chambre, un dressing et la salle d'eau au milieu. En fait, c'est que chez nous, là, déjà, on a déjà une suite parentale et je trouve qu'au niveau humidité, ça a pas mal. Il y a aussi le fait rythme de vie. Ouais. Oui, parce on est en décalé. Du coup, moi, j'ai pas mal de télétravail. Julie, une semaine sur 2, elle est en repos parce qu'en libéral, elle enchaîne du lundi au dimanche. Et du coup, voilà, quand tu as la personne qui dort, tu dois te lever, préparer tes affaires la veille, etc. Donc on s'est dit, au moins là, on sépare. Et comme ça, au moins, il y a 4 pièces et si jamais un jour, ça peut faire 4 chambres et puis voilà. Quoi. Ok, donc trop bien. C'est bien aussi de montrer un peu ce côté-là, d'en parler. Donc là, 4 chambres à cet étage-là, mais là, je me dis, la maison, elle est déjà trop bien. Ouais. Donc en fait, elle est déjà trop bien, c'est vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une belle pièce de lit en bas. Il y en a pour tout le monde, on est 4. On pourrait même chacun voir sa chambre, tu vois. Et on va voir chambre pas là. Bah oui. Alors, à moins qu'il y ait autre chose à voir, est-ce qu'on se dirige vers l'étage? Mais... Ouais, on peut, On peut carrément. Hâte de voir ça parce qu'il est assez incroyable. Ouais. Est-ce que la caméraman va arriver à monter l'échelle? T'es sûr? C'est du nouveau matos. Si dans cette vidéo Mathilde se casse la gueule et que les vidéos ont une mauvaise qualité par la suite, ça sera entièrement de sa faute. Et là, si tu vois ceci, tu peux te poser une question de qu'est-ce qu'il y a là-haut? Panneau solaire? Velux? Velux automatisé? Non, là on part sur du solaire, mais c'est pas des panneaux. C'est pas des panneaux, il y a une particularité, on va vous montrer. Ok, hâte de voir ça. Ouais. Par contre, je vois beaucoup de contraintes. Je vois que l'étage, tu vois, c'est... Les bas des fermes. Ouais, le bas des fermes. Comment vous résoudez ce problème? Eh ben, je me suis imaginé tout simplement faire un renfort qui va reprendre la charpente ici et qui fera l'équivalent d'un poteau en fait, où on va reprendre le lami-bois de l'étage en dessous, qui va reprendre appui. Et la solidité de ton lami-bois là sera assez costaud? Ouais, à ce niveau-là, donc du coup au niveau de la conception en fait, avec ce qui est bien aussi avec les fabricants, quand tu échanges aussi sur ce que tu prévois de faire, et ben là en fait nous on devra en fait faire une reprise de charge qu'on va faire justement ici au niveau de l'escalier, qu'on va descendre, ça sera dans les cloisons, et autour de l'escalier en bas qui sera du coup intégré dans les cloisons qui seront sur la fin de l'escalier. Mais du coup tu pourras résolver ce problème là de... Ouais, après on s'est imaginé ça, mais... Voilà, on espère que ça va faire, mais la logique c'est, tu as un triangle, t'enlèves le bas, si t'enlèves le bas, ton toit,
s'aplatit, quoi, ça va pousser sur les côtés. Donc faire la reprise de charge ici sur les lames bois, en fait on vient recréer, alors ce sera plus un triangle puisque voilà, mais c'est parti dans une explication géométrique un peu compliquée, mais on a compris. Voilà, ça sera un polygone et puis du coup, bref. Et du coup, on va faire la reprise à ce niveau-là et on coupera ensuite les fermes. Parce que là, du coup, ça, faut se dire que c'était la hauteur du sol. Donc, tu as pu gagner, vous avez pu vous permettre de gagner énormément. Là, on a, c'est simple, ça, je l'avais dans la tête, dans le nez, en fait, le bas de la ferme. Donc là, maintenant, on est à peu près, je crois, 2,10 m par là. Je vois une charpente toute belle, toute propre, toute magnifique. Je suppose qu'elle n'était pas comme ça? Non, là c'est carrément de l'avant-première parce que je ne l'ai même pas posté sur... Alors t'inquiète pas, d'ici là, cette vidéo sortira dans 1 mois et demi, 2 mois. Donc, moi j'ai 6 mois de retard donc... Ah bon bah... c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et non, du coup là on a aérogommé en fait toute la charpente parce que l'idée c'est surtout, voilà, quand tu as des belles sections de bois comme ça, fait à l'ancienne, tu vois, ils ont taillé à la main les chevilles, etc. C'est beau, quoi. C'est très très beau. Et du coup, l'idée c'était vraiment de garder ça apparent, les grosses sections aussi. Les chevrons, on aurait pu, puisqu'on a isolé du coup par l'extérieur. Mais par rapport à l'isolation et nos passages techniques, etc., on s'est dit que voilà, on aurait un doublage avec des plaques. Donc ils ne seront pas apparents, mais sur les grosses sections là-dessus, ça va être vachement sympa de les garder. Garder en bois brut comme ça, ouais. Complètement. Je vois également du coup des futurs potentiels sans les citer, mais on est obligé quand même. Parce que bon, il y a... Voilà, faut dire les termes, il n'y a que qui sont forts là-dedans, je trouve. Mais plein d'ouvertures pour des petits Velux. Ouais, c'est ça, là on a 7 ouvertures. Ok, donc ça va être très très lumineux même. Donc là, en gros, là on est dans la salle de bain, on s'est dit peut-être qu'à l'étage on se mettrait justement peut-être une baignoire en îlot, tu vois. Sous un méga puits de lumière, ça peut être vachement sympa de prendre son bain avec, je vais prendre que des bains. avec les nuages au-dessus, quoi. Donc c'est hyper cool. Que là justement, donc on revient sur ce que j'ai dit. Il y a 2 secondes, on était au premier étage où je disais mais il y a déjà tout. C'est trop bien. Il y a déjà pas de chambre, il y a déjà. Qu'est-ce qui est prévu d'être réalisé du coup ici? Alors ici, on va faire une deuxième salle d'eau. En fait, en bas, on prévoit plutôt juste une douche et ici une baignoire qui ne sera pas utilisée tous les jours, mais voilà, c'est un petit moment de détente, un petit plus. Quand on va recevoir du monde aussi, du coup, on aura une partie où on fera une chambre d'amis. Et puis avoir leur point d'eau au même niveau, c'est toujours intéressant. Et du coup, une partie bureau, ouais. Alors, c'est encore en réflexion, pour tout vous dire. Soit on fait un bureau qui fait aussi chambre d'amis, et de l'autre côté, on fait une salle de cinéma, ou soit la salle de cinéma, on la fait ailleurs par rapport au rampant, etc. On peut la faire ici, ouais, donc on verra, c'est en réflexion. Parce qu'il hésitait à la faire dans la cave, mais je sais pas. En vrai, ça fait un cube. Ça fait un cube. Ouais. En fait, normalement, une salle de cinéma, faut que ça soit assez sombre. Ouais, c'est ça. Donc, si tu fais un gros cube noir, c'est presque aussi bien dans une cave où tu sais pas trop quoi faire. Et à là avoir des beaux endroits où vous allez mettre quand même du budget, des Velux ou quoi. Ouais. Après, je veux pas semer la discorde entre vous, hein, si tu veux ton atelier et ma buanderie et tout, il faudra faire des choix. Non, mais oui, mais c'est pour ça. Les compromis. Voilà. On n'en parle pas assez pendant la rénovation, les compromis. Voilà. Puis on peut dire ça et puis peut-être qu'on changera d'avis. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Parce que justement, est-ce que les plans ont changé depuis le début? Ouais, ça a changé parce qu'en fait, même la distribution au niveau de l'étage du premier, ça a été un gros sujet. Pour créer un couloir qui remonte pour aller au 2e étage, comment on fait? On a aussi l'idée folle d'avoir une cage d'escalier qui va du rez-de-chaussée jusque là-haut, la toiture. Là, il y a des plaques et tout, mais il y aura de tout ouvrir. C'est-à-dire que là, la plateforme qu'on voit au milieu n'existera plus. C'est juste du provisoire. Tout va être ouvert sur la cage d'escalier. Donc là, on a tout de suite eu le droit aux interactions en disant le chauffage, etc. et tout. Mais c'est question de choix aussi après. Ouais. Ah oui, non, là complètement, ça va créer un charme en fait dans la maison. Je pense aussi. Et du coup, ça va être vachement sympa avec potentiellement peut-être un filet suspendu, un truc comme ça, pour un truc assez sympa. Comme ça, tu es à 6 mètres de hauteur. Avec deux Velux en puits de lumière au-dessus de ta tête, quoi. Autre question qui me vient à l'idée, quand tout à l'heure tu nous parlais de ton fameux câble de terre et de ton alimentation, qu'est-ce que c'est alors ce moyen de générer de l'électricité si tu vois, mais ce n'est pas des panneaux solaires, qu'est-ce que c'est? C'est pas des panneaux, c'est des tuiles solaires en fait. On a intégré dans la toiture. Tu les as là? Ouais, ils sont installés, elles produisent de l'énergie, donc là c'est... On peut voir ça d'où? On pourra le voir sur le côté. Après, il faudra quand même accéder un petit peu pour vraiment avoir le visuel. Mais si c'est pas trop galère, mais je pense que ça va beaucoup intéresser. Ouais. C'était quoi les avantages? Pourquoi partir sur de la tuile solaire plutôt que des panneaux? Déjà, la
première chose, et en fait c'est même la seule, on est à 100 mètres de l'église. Donc en fait, dès que tu es proche d'une église, tu es soumis ABF, restrictions, etc. Le PLU aussi forcément. Et du coup, ici, je ne suis pas certain que tu aies le droit de mettre des panneaux sur une toiture. Puis en plus de ça, on est à 100 mètres de l'église, donc on est aussi restreint niveau ABF. Et c'est des tuiles solaires qui sont intégrées dans la toiture et qui sont couleur rouge. Ok, trop bien, je suis très curieux de voir ça. Le visuel, c'est pas le panneau noir classique qui vient dénaturer un petit peu l'aspect extérieur. Rien que le petit carré ouvert, ça donne non mais quand tu auras les Velux, ça va être incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, ce que je viens de retirer, en fait, c'est tout simplement l'isolation du toit. Et là, donc là, on est sur les fameuses tuiles solaires, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. En fait, elles viennent remplacer 5 tuiles. Ok, donc c'est quand même des grosses tuiles, donc ça doit peser assez lourd. Tuiles, mais c'est un panneau intégré. Ok. Voilà. Mais du coup, il faut que ça soit adapté par rapport au type de ta tuile. Toutes les tuiles peuvent peut-être pas en fait avoir cette solution-là, non? Ouais, c'est ça. En fait, déjà, je crois que la marque qui les fabrique, c'est les seuls à en faire. Okay. Et en fait, ils sont adaptés à leur type de tuile. Donc il y a les motifs tuiles classiques, etc. ou nos losangers, par exemple. On peut les adapter dessus, sans problème. Et toujours pareil, on a souhaité garder l'aspect justement des poinçons, les porte-poinçons sur la partie haute de la toiture pour garder un peu le côté rustique. Les deux comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as été étonné du prix que ça valait? Oui. Est-ce que tu l'as le prix? Parce que moi, en achetant une, je me suis dit, mais quoi, ça vaut ce prix-là? Porte-poinçon, donc en fait, c'est la base. Avec le poinçon au-dessus, les deux, 500 balles. 500 balles? Ouais. Je m'attendais à moins quand même. Ouais. C'est horrible. Donc voilà. Mais c'est très bien qu'on parle de prix parce qu'on va poser les questions qui fâchent. On va en profiter de redescendre de la toiture. Mais parlons tout de suite, dès qu'on sera descendu, prix de la maison et coût des travaux. Je sais que c'est un peu les questions qui fâchent, mais je suppose que tout ça, bien sûr, ça a quand même un coût. Nous voilà de retour sur le plancher des vaches. Bah oui, ça discute avec Mathilde le temps qu'on était sur la toiture, c'est ça la vérité. Ouais. Bon, est-ce qu'on parle de la question qui fâche? Combien ça vaut une maison comme ça Nord Île-de-France, du coup, à peu près? Celle-là, on a réussi à la négocier, on l'a descendue à 255 000. Ok. Voilà, pour l'avoir achetée, du coup, en loi Carrez, elle est à 125 mètres carrés. Après, du coup, on a 250 mètres carrés au sol parce que forcément, il n'incluait pas le deuxième étage qui était un grenier non utilisé et le sous-sol. Donc en fait, vous avez à la fin, il y a une vraie plus-value de mètres carrés parce que là, je suppose que chaque mètre carré est vraiment important sur la différence de prix de la maison. Ouais. Ici, du coup, on a pu la négocier et on l'a eu à... Ici, le secteur, en gros, ça vaut à peu près 3 000 € le mètre carré. Ok. Là, il y a vraiment une importance parce que moi, je trouve que dans certaines régions, tu vois, le prix du mètre carré, il peut être un peu flou. Ouais. Là, vraiment, le prix du mètre carré en général, c'est ça. Vraiment, ça détermine vraiment. C'est une moyenne. Après, ça va forcément dépendre de ton bien. Si tu l'as rénové complet ou si. Bien sûr, tu vois, le mètre carré va être. Mais là, c'est vraiment la moyenne. Donc, c'est. Ça te donne vraiment pour une nous, estimation. pour ce qu'on va en faire, ça va vraiment être la pire estimation possible puisque c'est juste un prix moyen d'un bien classique, quoi. Et du coup, ici, on aménage le deuxième, on gagne des mètres carrés, on va rendre habitable le sous-sol, etc. En fait, tout ça, ça se valorise. Il y a une vraie valo, il y a une valo de fou qui va être créée. Même si tu pondères, etc., tu fais 3 000 € le mètre carré fois la superficie qu'on va en faire. Au final, ça va être quand même vachement intéressant. 250 000, c'est avec négociation ou hors négociation? C'est avec négo. Prix de base, c'est 310. Ok, et j'aime bien, tu vois, parler du côté de négo parce que souvent, quand en premier achat ou quoi, les gens n'osent pas trop négocier. Ouais. Et tu vois, elle avait peur, elle stressait. Mais t'es fou, ils vont jamais dire. On fait la visite, il nous dit c'est 310, il y a une négo possible. J'ai fait 9 à 2,20. Bah, faut tenter. L'agent IMO, il a fissuré. Il m'a dit c'est pas possible et tout, et du coup, voilà, on a entamé une petite négo et après on a dit là c'est le max parce que de toute façon, vu tout ce qu'il y a à faire. Voilà, déjà même avec tout ce qu'il y a à faire, c'était déjà chaud. Donc, mais bon, ça fait quand même 60 000 € de moins sur la valeur de base de la maison. Potentiellement, ça paye la toiture, ça paye tellement de choses au final, donc trop intéressant. Donc n'hésitez pas. Et surtout aussi, ce qu'on oublie, c'est que ça va réduire aussi vos frais de notaire, mine de rien. Oui, parce que c'est un pourcentage sur le montant global, et ça peut réduire. Donc ça peut être plutôt intéressant. Et les travaux, ils sont estimés à combien? Est-ce que pour l'instant vous êtes dans ce que vous y étiez estimé? Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce qu'il y a des galères? Alors moi je me suis imaginé une enveloppe. Okay. L'imagination peut faire de belles choses. C'est ça. En fait je me suis dit, réalité, moi. Ça va nous coûter à peu près tant. Alors c'est pas qu'on a l'argent, mais je dis en gros faudrait à peu près tant, tu vois. Okay. Et là je me suis dit, je pense que pour toute la maison vraiment faudrait au moins entre 150 et 200. Ok. En faisant tout vous-même. En faisant tout nous-mêmes. Ouais, après c'est en choix des matériaux, etc. Tu vois, voilà, est-ce que c'est en faisant tout nous-mêmes, moi j'avais tablé sur 100 à 120.
Et du coup, il y a des postes où, système de chauffage, on pourra en reparler. Là, la maison, elle est au fioul, donc voilà, donc c'est pas possible de conserver. Ce genre d'installation, là, on le ferait faire. On a fait des choix pour les fenêtres aussi, en triple vitrage, où là, on le ferait installer aussi. Parce que, comme on l'a dit, la dimension des fenêtres fait que en triple vitrage, elles font 300 kg. Donc, mais ce qui est cool, c'est que par contre, tu vois, cette négociation de base vous permet aussi d'avoir ce petit, tu vois, ça peut résoudre des petits problèmes comme ça droite à gauche. Parce qu'il y a la partie où on se dit, déjà, ça va être compliqué de le faire nous-mêmes, et le temps qu'on va y passer. Une entreprise qui va te poser toutes tes fenêtres en 3 jours, toi tu vas mettre un week-end pour une fenêtre. Alors, bien sûr que tout le monde aurait le budget, parce que souvent les gens ils disent vous boudez les entreprises. Non, parce que si on pourrait, on rêverait qu'ils fassent tout chez nous, mais il y a la question de coût. Mais comme tu dis, par contre, la question aussi parfois de difficulté à faire soi-même. Moi par exemple, je l'avoue, mes baies vitrées, je les ai fait poser, c'est le seul truc que parce que chaque pan ça pesait 100 et quelques kilos, c'était imbrassable tout seul. Mais au final, la pose, c'était pas si cher que ça. C'est pas, non, il y a la particularité d'avoir la réduction de TVA sur les fenêtres. Ça, tu peux peut-être en parler pour ceux qui découvriraient. Ouais, c'est ça. Tu maîtrises un peu. Les gens, les particuliers, quand tu achètes une fenêtre, tu payes 20% de TVA dessus. Et le faire installer par une entreprise, ça te permet du coup d'avoir une réduction sur la TVA. De 5. Voilà, elle est à 5. Et ce qui te fait une économie de 15%. Et potentiellement, à la fin, c'est ce qui va payer l'artisan qui vient de poser ta menuiserie. Ça absorbe énormément le coût de l'installation. Ou parfois, ça va te coûter peut-être 200 € plus cher. Mais 200 € plus cher pour qu'ils viennent t'installer toutes tes fenêtres. Après, je sais pas si ça vaut le coup, tu vois. Le confort d'installation, la garantie décennale, parce qu'il y a ça aussi qui joue. Ouais, mine de rien. C'est important d'en parler. Puis c'est des professionnels qui font ça tous les jours. Donc, oui, non, mais complètement. Là, il y a des postes où. Vu le nombre de fenêtres qu'il y a à mettre en plus. C'est vrai que vous en avez un paquet, Et parce que là, on part sur 14 fenêtres. Parce qu'on va créer celle du sous-sol aussi. Celle de la cave. Et du coup, le temps qu'on passerait dessus, on va l'économiser à faire d'autres choses. Il y a des postes, clairement, on n'avait jamais fait de toiture. Et je suis parti sur, je vais faire un sarking, machin et tout. On refait tout nous-mêmes. Tu t'es chauffé quand même. Et alors qu'on n'avait jamais fait de toiture, j'avais jamais posé de tuiles. Et la famille, on était complètement fou, tu vas pas faire ça. Mais il y a d'autres postes où tu te dis, bon, c'est quand même bien on économise sur celui-là. Du coup, on peut se permettre des choses sur d'autres postes. Complètement. C'est de trouver tu vois, ce qui arrange. Complètement. C'est ça, Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour la visite de ce beau projet. Beaucoup de choses très intéressantes. Franchement, c'était assez particulier. Même le coup là des tuiles solaires, j'avais jamais vu ça. C'est très sympa. Qu'est-ce que vous pourriez dire chacun votre tour, plus ou moins, si vous devriez refaire quelque chose là lors de cette rénovation? Est-ce que vous aviez des déceptions ou est-ce que vous avez eu des surprises positives où vous dites en fait, c'était pas si dur, ou au contraire, non, j'ai une grosse galère. Voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus sur ce projet de rénovation? Il y a beaucoup de questions en une, mais tu m'as compris. En gros, le négatif, positif, qu'est-ce que vous en ressortez en tout cas de ce projet? La partie anticipation du délai de réalisation des travaux, forcément. Là, on a des idées en tête, résultat, on met largement 2 fois plus de temps pour faire le toit, etc. Tu as les contraintes météo, machin, il y a tout qui vient t'embêter forcément pour que le délai ne soit pas respecté. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué d'anticiper les délais au niveau de la réalisation des travaux. Donc moi c'est plus en mode maintenant en fait on y va étape par étape, tu vois, pour vraiment moralement bien le vivre. Tu te dis, là je fais ça, ok, je m'occupe de ça, je fais ma checklist de ma semaine, etc. Et puis j'ai réalisé ces points, je suis content. Parce que si tu réfléchis sur l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, tu redescends et puis tu rentres chez toi, quoi. C'est vrai, oui. Ça, t'as raison. Donc là-dessus, à ce niveau-là, il y a après des trucs qu'on aurait fait un peu différemment. Le toit, on n'aurait peut-être pas tout détuilé, tu vois, on aurait fait pan par pan. Parce que c'est bien, on ouvre tout, résultat, orage, machin, piscine, dans la maison. Dans la maison, ça devait être horrible. Sur le moral, ça joue beaucoup, en plus, c'est pas toujours évident. Surtout qu'en plus, on a détuilé après avoir refait le 2e étage. Tu vois que ça goutte et qu'il pleut à l'intérieur. Tu dis, je viens de poser des dalles USB toutes neuves, elles ont pris la flotte, machin. T'es dégoûté. Voilà. Donc il y a des choses qu'on a. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Faut s'organiser. Bon, là, on va faire ça, faut finir ce truc-là avant de refaire autre chose. Parce que si tu t'éparpilles à faire 15 trucs en même temps, ça avance pas. Mais après, c'est vrai que nous, pour le coup, on est encore sur le début. Le mot patience. Le mot patience, là, oui, c'est ça, parce qu'on a tendance à vouloir se mettre peut-être un peu trop la pression sur l'avancée. Là, vous devez l'avoir quand même avec le fait de se dire qu'en décembre, il faut que ça soit vitable. En fait, il n'y a pas vraiment de... Parce qu'au pire, on peut se dire, on fait les allers-retours pour les enfants. C'est à 20 minutes. Voilà, il y a toujours... on n'est pas à la rue non plus. Ça nous trappe toute la pression quand ça nous saura de faire les allers-retours à l'école. C'est ça, Mais non, franchement, là-dessus, Mais au moins, on les emmène à l'école, on est sur place au chantier, on commence de bonne heure.
C'est l'avantage. Ouais, on n'a pas le choix. Et justement, pour savoir où on peut vous retrouver, tout à l'heure tu as parlé des réseaux, mais je vais les remettre juste ici pour ceux que ça intéresse. Là, vous le partagez, du coup, votre petite aventure donc, de rénover cette maison. On peut vous retrouver où? Et comme ça, on pourra savoir si oui ou non vous arrivez en décembre à respecter le délai. N'hésite pas à faire ton petit coup de promo à ceux qui se demanderaient où c'est qu'ils pourraient te retrouver. Bah, du coup, nous, on fait des vidéos format long et format court. Donc, on a YouTube aussi. Et donc, on aime bien justement un peu montrer chaque étape, mais voilà, sans prétention en fait. Il n'y a pas de tuto ou quoi. C'est vraiment, on a réfléchi à ça, bah hop, on vous le montre, on a fait comme ci, comme ça. Et puis voilà. Qu'il y ait les réseaux ou non, tu l'aurais fait de cette manière-là. Donc, en fait, tu le fais. Bah, c'est ça. Et tout à fait. voilà, c'est. Et après, bah, tu échanges avec des gens plus ou moins intelligents, comme voilà. Ça, je le laisse pour toi. Je laisse pour toi. Moi, ils sont très sympas, hein, les gars. Et puis voilà, donc du coup, ça nous fait plaisir de partager. Ça nous permet, en fait, le premier lieu où justement on a décidé de réaliser des vidéos, parce on l'avait démarré sur notre premier travaux au niveau de la maison, c'était partagé au niveau de la famille. Ceux qui sont plus éloignés, etc. Bah, c'est simple, il y avait la chaîne YouTube en privé, on partageait à la famille. Et c'est ce qui ressort beaucoup. Beaucoup nous disent, je me suis lancé sur les réseaux parce qu'on a de la famille un petit peu partout. Ouais, c'est ça. Ils n'arrivaient pas à voir. Et bah, il y a eu la période de Covid aussi. Et puis, au lieu d'envoyer des photos à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et en vrai de vrai, l'extension, nous, on a démarré ça, c'était début Covid. En plein début, et du coup, en fait, personne ne pouvait venir. Bah ouais, et du coup, on a tout fait, on a filmé les petits épisodes, on leur a montré, et puis du coup, on y a pris goût. Et donc, on s'est dit, vas-y, on met en public et on partage nos petites aventures. Et on a commencé à monter. Parce que et voilà. YouTube, à quel nom? Instagram, TikTok? Les rénovations de Seb. Ok. Voilà. Après, peut-être qu'un jour, ça viendra les rénos de Julie et Seb. Bah, la rentrée, voilà, peut-être à partir de la rentrée, on ne sait pas. Enfin voilà, pourquoi pas. Enfin là-dessus, franchement, il y a aucun souci. C'est vrai que c'est dépendant aussi du travail de chacun. Mais oui, voilà, c'est ça, parce que c'était. Voilà, on a fait des investissements locatifs qu'on a rénovés, etc. Mais c'était beaucoup moi qui rénovais du coup. Et donc, j'avais créé le petit nom, les rénovations de Seb, comme ça. Et Instagram, c'est le même nom, les rénovations de Seb. Et puis du coup, on partage aussi notre quotidien avec les stories, un peu avec les enfants, où on rigole avec eux. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Trop bien. Et puis la vie de tous les jours, surtout, voilà, c'est ça. Enfin. La vraie vie, quoi. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de. C'est bien de montrer, tu vois, parce qu'il y a un vrai chantier de montrer les choses, et c'est pour ça que servent ces vidéos. Donc, je vous remercie en tout cas infiniment de nous avoir ouvert vos portes, parce que c'est grâce à vous aussi que le projet il est réalisable et qu'aujourd'hui, on peut proposer ce concept-là, visiter plein de belles maisons, plein de beaux projets de rénovation. Donc, merci à vous de nous avoir reçus. Vous retrouverez tous les liens en description pour tous ceux qui voudraient aller retrouver en tout cas ce beau projet. Merci encore. Et puis, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Vous imaginez pas, je le dis à chaque vidéo, mais ça nous soutient énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.